La brouette ou les grandes inventions. Le pan fait la roue, le hasard fait le reste, Dieu s'assoit dedans et l'homme le pousse. La scène. Ils sont à table, ils ne mangent pas, ils ne sont pas dans leur assiette, et leur assiette se tient toute droite, verticalement, derrière leur tête. Familiale. La mère fait du tricot, le fils fait la guerre. Elle trouve ça tout naturel, la mère. Et le père, qu'est-ce qu'il fait, le père? Il fait des affaires. Sa femme fait du tricot, son fils la guerre, lui des affaires. Il trouve ça tout naturel, le père. Et le fils, qu'est-ce qu'il trouve, le fils? Il ne trouve rien, absolument rien, le fils. Le fils, sa mère fait du tricot, son père des affaires, lui la guerre. Quand il aura fini la guerre, il fera des affaires avec son père. La guerre continue, la mère continue, elle tricote, le père continue, il fait des affaires. Le fils est tué. Il ne continue plus. Le père et la mère vont au cimetière. Il trouve ça naturel, le père. Et la mère, la vie continue. La vie avec le tricot, la guerre, les affaires, la guerre, le tricot, la guerre, les affaires et les affaires. La vie avec le cimetière. Les belles familles. Louis I, Louis II, Louis III, Louis IV, Louis V, Louis VI, Louis VII, Louis VIII, Louis IX, Louis X, dit le hutin, Louis XI, Louis XII, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Louis XVIII, et plus personne, plus rien. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui ne sont pas foutus de compter jusqu'à 20? Composition française. Tout jeune, Napoléon était très maigre et officier d'artillerie. Plus tard, il devint empereur. Alors il prit du ventre et beaucoup de pays. Et le jour où il mourut, il avait encore du ventre, mais il était devenu plus petit. Le discours sur la paix. Vers la fin d'un discours extrêmement important, le grand homme d'État, trébuchant sur une belle phrase creuse, tombe dedans, et désemparé, la bouche grande ouverte, haletant, montre les dents. Et la carie, dentaire, de ses pacifiques raisonnements, met à vif le nerf de la guerre. La délicate question d'argent. L'éclipse. Louis XIV, qu'on appelait aussi le roi Soleil, était souvent assis sur une chaise percée. Vers la fin de son règne, une nuit où il faisait très sombre, le roi Soleil se leva de son lit, alla s'asseoir sur sa chaise et disparut.